auditeurs et auditrices de la radio-télévision disciples de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis en avant de lecture de la parole de Dieu, le livre 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Jean souhaite à Gaius de prospérer à tous égards, à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans tous les aspects, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. De même, aujourd'hui, je vous souhaite de prospérer à tous égards dans tous les domaines existants, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Amen. Comme prospère l'état de votre âme, prospère. Qui est dans un état heureux de prospérité? Prospérité, bonne santé, situation favorable d'une personne, état d'abondance, d'augmentation de richesse. Amis des hommes, la prospérité, c'est un bagage que bon Dieu est lié à l'état non nous. Genèse 1er, verset 27-28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et ensuite, bon Dieu, ben nous, opportunité, il ben nous accès sur toute plante, tout animal, volaille, sur tout ça qui est sur la terre net en général. Mais, on parle de prospérité. On ne peut pas prospérer pendant que c'est le travail que prospérer, ni pendant faire économie, pendant économiser. C'est juste un état, un amour que Dieu créé en nous-mêmes. Dieu établit lui-même à trois personnes, c'est comme ça qu'il est. C'est la voix, la parole et l'esprit. Et c'est que l'homme, il crée l'homme en trois parties, il établit l'homme en trois parties, l'âme, l'esprit et le corps. Quand on parle de Dieu dans l'Ancien Testament, souvent nous entendons qu'il a parlé de la voix. Quand on parle de l'éternel Dieu, dans Deutéronome 28, verset 1er, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Genèse 3, verset 10. Adam dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. C'est la voix, c'est-à-dire c'est l'Éternel Dieu. Deutéronome 4, verset 33. Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant?
Moïse dit, du buisson, j'ai entendu une voix qui est sortie de l'obscurité sur la montagne en feu. Et ensuite, Élie, une voix sortie de la grotte. Pourquoi es-tu ici, Élie? C'est la voix, c'est l'Éternel Dieu qui a parlé. En sortant, Jésus, de l'eau à l'heure qu'il était baptisé, après 400 ans de silence, une voix fut entendue dans les nuées. Celui-ci est mon fils bien-aimé. À chaque fois, on a parlé de Dieu le Père, nous, tandis que c'est on voit. Le Fils, c'est la parole. Deuxième personnage, là c'est la parole, c'est le Fils. Ce n'est pas la parole dans le sens de bavarder, c'est la parole du principe créateur. Jean 1, verset 1 à 4 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et troisième partie de la Trinité, du Dieu vivant, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi, dans le livre Apocalypse 3, verset 14, le témoin fidèle et véritable est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Acte 1, verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous recevez, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Luc 3, verset 22, le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme un colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es le Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ce qui vient à dire, dans le baptême du Saint-Esprit, la voix était là, la parole était là, et le Saint-Esprit était là. Qui vient par nous, la Trinité rassemblée, le baptême du Saint-Esprit. La voix, la parole qui est Jésus-Christ, et puis le Saint-Esprit. Par définition biblique, l'homme lui-même, il a un esprit, il a une âme qui habite dans le corps. Zamim, l'homme spirituel là, les manifestations définies par l'esprit, l'âme et descend jusqu'à son corps. Mais l'âme et l'homme charnel là lui-même, c'est déjà corps qui ressentit toute sensation, qui ressentit toute bagarre, qui a dans l'esprit, qui impacte l'esprit et puis là encaissé dans l'âme. Zamim, le corps humain,
c'est un cadavre lié. Ou nous capables de dire, c'est viande avec os. Quand on a marché, on marche avec tout cadavre, c'est le corps humain. Quand que l'esprit de Dieu, ça que l'esprit de Dieu te soufflé sous le cadavre là, il vit mal vie. Quand l'esprit sortit le corps, c'est un cadavre lié. C'est de là, ils ont toujours dit comme ça que l'homme n'est rien. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. C'est le corps qui part en rien. C'est le corps l'homme là qui part en rien. Mais, songez que nous faisons à l'image de Dieu. Nous avons en esprit, nous avons l'âme, nous avons corps. C'est le corps qui part en rien. L'homme possédait l'esprit qui balle en souffle et qui permet de respirer, inspirer et animer. Zamim, c'est pour ça, dans le livre Genèse 2, verset 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. C'est de là que c'est un cadavre que bon Dieu fait. Il souffle dans la narine, cadavre là, et puis il y a animation. Il y a animation là que il finit souffler le cadavre là. Il finit souffler dans la narine, cadavre là. Son souffle qui anime le corps. Quand l'esprit quitte le corps mourit. Ou pas rendre jamais l'amour lorsque vous mourrez. Ou pas rendre l'amour, c'est l'esprit que vous rendez. Vous rendez l'esprit avec maître, avec le monde qui te soufflé là. Par exemple, dans Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre et il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il rendit l'esprit à son papa. C'est comme ça que lorsque vous mourrez, ou pas rendre l'amour, c'est l'esprit que vous apprenez à mettre. Jésus pas rendre l'amour, Jésus te rend l'esprit de Dieu. Il te rend l'esprit à papa. L'âme pas quitté, l'homme ou pas quitté, c'est lui-même qui va juger. Zamim, je dis ça aujourd'hui, je explique ça aujourd'hui. C'est pour qui gens que vous gérer l'amour, qui gens qui gérer l'amour. Vous pas quitter la chair et le sang, prend devant, parce que la chair et le sang pas héritier royaume celle-là, c'est l'amour qui va juger et l'esprit a retourner vers le propriétaire qui est Dieu. Zamim, nous sommes capables de prendre un exemple courant. L'autre d'un accident avion, grand crash avion. Il y a une boîte noire dans l'avion qui enregistré, qui permet que vous reconstituez tout fait qui t'est passé dans l'avion depuis le décollage avion jusqu'à atterrissage. C'est même gens que vous-même, nous là depuis que vous faites. Bon Dieu, bon un homme béni. Bon Dieu, bon un homme prospère. Qui est là que pour le recevoir tout ça, que pour l'enregistrer, tout ça que vous te faites durant la vie. Et c'est un ça capable de rendre règlement. C'est de même, c'est un homme ça capable de rendre règlement. C'est de même pour l'avion. Lorsque l'avion fait un accident, il prend une boîte noire et puis pour regarder tout ça qui t'est fait à l'avion, qui fait cause et qui rend témoignage de tout ça qui t'est passé à l'avion. C'est même déjà un amour.
non a parlé avec eux, mais l'esprit a quitté aux amis. Les amis, c'est pour ça que bon Dieu voit un homme tout prospère, tout propre, tout pur, tout saint, pour capable bien enregistrer tout ça pour faire. Ça même c'est ou même je dis qu'à connaître qui j'en administrer ça capable de l'homme parce que moi je veux l'homme sauver. C'est l'homme qui capable juger. Il enregistre toute bagarre. C'est lui qui vécu depuis la naissance jusqu'à la mort. Ézéchiel 18 verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Petit papa porte pour papa, fado papa. Maman papa porte fado mari. Zami papa porte fado zami. C'est l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Ou péché, n'a ramassé que péché que l'esprit avec corps a bali, les mêmes cap mourir, les mêmes capables de brûler les amis. Comme qui j'ai que pour gérer l'amour. Amen. C'est pas l'esprit, c'est pas l'esprit qui pêche. C'est pas les mêmes qui mourir, c'est l'homme là. La question pour vous-même, je dis, c'est même, vous-même qui vivre, qui j'ai que vous enregistré la boîte noire là, ça que vous mettez dans la boîte noire là, ça que vous enregistré dans toute vie, de bonnes choses ou de mauvaises choses, des péchés ou bien que vous pas faire péché. Zamem, bon journaliste qui toujours a dit dans l'émission, moi j'aime que monsieur dit ça, bagarre difficile. Oui, zamem, bagarre difficile. Pour que vous t'accueillez un homme, pour t'accourir dans un homme, bagarre difficile. Journaliste a toujours dit ça. Mais, ainsi que l'apôtre Paul te dit ça tout, de façon que l'apôtre Paul te dit bagarre difficile. Dans le livre, Romains 7, verset 18 à 21, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. C'est difficile. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est difficile. Zamim, verset 21, je ne trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Bagarre difficile. Eh bien, Zamim, frères et sœurs bien-aimés, heureusement, dans Romains 8, versets 1 et 2, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est la parole. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans la parole, qui restent dans la parole, qui demeurent dans la parole, qui habitent dans la parole. Oh, amis, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Amis, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité de toutes les nations de la terre. Et Zamim, pendant que la bonne supériorité sur toute nation de la terre, la grande homme prospère, la pour prospérer, la pour prospérité, la pour arranger toute bagarre pour grâce
parce que pas de condamnation pour les gens qui ont Jésus-Christ. Jésus-Christ mourit, il vient laver péché, il vient laver tout ça que vous avez fait. Il vient, vous ne pouvez pas que vous venez nous dire un appareil électronique ou reset. Le sang de Jésus reset l'amour. Le sang de Jésus vient reprogrammer l'amour. Amis, pas de condamnation ou même pour dire moi-même, moi j'ai péché, moi pas capable dans le ciel là. Non, pas de condamnation pour même grâce à sang de Jésus. Il avait un amour, qu'on a que ou même c'est pour qu'il y ait un amour propre, qu'il y ait un amour propre. Rejeter tout ça pas bon et garder ça qui est bon. Amis, bien-aimés dans le Seigneur, ou même qui peut avoir Christ à vous, venez par Christ parce que pas de condamnation pour vous-même, je dis. Ou même qui peut faire la paix avec Christ. Relève le téléphone 438 932 8032. Et ou même amis qui t'a voulu aller dans l'autre l'église, aller dans l'autre côté, aller dans l'église qui pipe la carreau même. Pas connaître que ou pas bon, pas connaître que tout cas perdu, cas pas jamais perdu pour Christ. Le cas n'est pas encore perdu. Quand Christ peut retourner. Amis, moi convie, m'invite à venir dans la grande famille là. Ou même qui peut abonner avec la chaîne YouTube Pasteur Patrice Etienne, abonnez avec nous. Et l'abonner, cliquez sur pouce en l'air. Et puis faites un commentaire. Et là, bon pour le ministère là. Amis, mais Jésus-Christ, moi, bon, les gratis, je dis, on l'a, ou capable besoin pour l'argent, ou capable pas joindre. Amis, puis bonheur, c'est grand matin. Acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous donne la vie éternelle dépend de votre âme. Oui, parce que qu'on n'y a pas géré âme bien. On va pas gérer, on va pas quitter n'importe l'eau sale tomber là-dedans. N'importe l'eau sale vient sale non, n'importe péché. On va pas quitter l'esprit maintenant. On va pas quitter le corps maintenant parce que le corps et le sang pas périté à celle-là. Amis, était avec la paix, bon Dieu. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. I love you. Je t'aime. Kébéla, Palaké, 438 932 8032. Relais mon téléphone. Abonnez avec chaîne. Abonnez. Moi besoin d'arriver 1000 personnes abonnés. C'est vous-même qui est temps. Moi besoin d'arriver. Moi besoin chaîne a grandi. Oh, alléluia. Abonnez. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse.